Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Devilman Crybaby. Bref, alors je sais on est en période de fête, on va parler un truc un peu chelou, un peu sombre. Voilà, un peu bresson sur tous les bords en fait. Devilman Crybaby. Alors il faut savoir que avant qu'on commence, Devilman Crybaby donc est fondé sur le manga Devilman. Ça on va un petit peu parler. Et eh bien c'est une série donc d'animation japonaise réalisée par Masaki Uasa et écrit par Ichiro Okuchi et donc fondée sur le manga Devilman de Gonagai. Alors si tu connais pas Gonagai, eh bien je pense que le mot Goldorak va dire quand même quelque chose. Ce mec il est auteur de plus de 360 titres de ses bandes dessinées et donc il a participé avec son studio Dynamic Planning pour le compte de la Toei Animation, de la première œuvre grand succès en France et qui est Goldorak. Et ouais, le mec, c'est le daron de Goldorak, sorti donc en 1975. Je pense que tout le monde connaît Goldorak aujourd'hui, que ce soit les plus jeunes ou même les plus vieux. Ça fait partie donc vraiment de la jeunesse en France sur pas mal de gens, etc. Bref, ça a passé pendant quelques années à la télé. Il y a un nouvel animé donc de Goldorak qui arrive très prochainement, un remake ou pas, j'en sais rien, une suite ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas il y a un nouveau Goldorak qui arrive. Voilà, il faut le savoir. Et c'est plutôt cool. Alors bon, il faut savoir aussi que Devilman, il a donc c'est déjà un manga déjà d'avance. Sorti donc quand même donc de 1972, donc du 11 juin 1972 au 24 juin 1973. 5 volumes au total, c'est pas beaucoup, mais bon, ça existe quand même. Voilà, et c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Bref, chez nous, c'est Dynamic Vision et Black Box qui donc le sortiront en éditeur. Alors, est-ce qu'ils l'éditent encore aujourd'hui? Je sais pas du tout. Voilà, c'est plutôt triste. Bref, donc dans l'ensemble, quand même, c'est plutôt dommage s'il l'édite pas encore, sachant en plus qu'il y a eu donc quelque part un truc qui l'a fait un peu revivre. Bref, donc il y a déjà un animé, donc de 39 épisodes plus 1, je pense que c'est un film ou AV ou autre, que j'ai pas vu malheureusement. Voilà, donc du 8 juillet 1972 au 7 avril 1973. Donc voilà, je pense que ça suivait un petit peu donc au niveau du manga, petit à petit, etc. Je comprends, de toute façon, 8 volumes, c'est pas non plus quelque chose de chou, etc. à faire. Enfin, 5 volumes plutôt, c'est pas quelque chose de chou à faire à ce niveau-là. Voilà, donc quelque part, ben, ils ont pu suivre facilement le manga. Bref, donc on retrouve assez facilement donc Devilman hein, sur certains points sur YouTube, etc. Donc le premier animé, c'est déjà pas mal. Moi personnellement, voilà, du peu que j'ai été voir, etc. J'apprécie. Voilà, il y a quand même des traits assez intéressants. Voilà, on peut voir le personnage principal un peu sur d'autres différences, voilà, etc. Par contre, l'animé donc produit par Netflix, c'est un peu chelou à ce niveau-là. Bref, donc elle est produite par le studio Science Saru en tant que série originale Netflix. C'est diffusé sur le site de streaming le 5 janvier 2018. Et très sincèrement, les gens au début, ils étaient un peu perturbés face à l'animation. Et bah, clairement, l'animation est très chelou à ce niveau-là. Et en plus, c'est quand même un studio fondé il n'y a pas des années d'ici, le 4 février 2013. Donc il est quand même assez récent à ce niveau-là. Voilà, c'est pas non plus une grosse équipe. Il n'y a pas beaucoup non plus de projets à ce niveau-là. Voilà, franchement, il n'y a vraiment pas pas de projets. Et c'était surtout aussi leur premier animé. Voilà, je vais dire clairement, ouais, c'était vraiment leur premier animé, en fait. Voilà, dans l'ensemble. Mis à part qu'avant, bon, ils avaient fait un petit film d'animation en 2017. Mais sinon, bah, c'est leur premier gros animé à ce niveau-là, en solo. Et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, après il y a eu d'autres trucs, Super Shiro, Japan 6 2020, Star Wars Vision, Scott Pilgrim prend son envol, voilà, etc., etc. Bref, il y a eu quelques autres trucs, quelques autres films, quelques autres choses, donc voilà, des séries télévisées aussi. Bref, voilà, ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, à voir un petit peu dans le futur qu'est-ce que ça va donner. Science Saru qui pour le moment est en train de prendre tout doucement son envol et ça devient assez intéressant comme studio d'animation qui fait 2-3 petits trucs à ce niveau-là. Mais tout le monde l'a connu avec Devilman Crybaby. Bref, donc, au niveau, donc, ça on va revenir sur l'animation après. Au niveau donc du synopsis, etc. Eh bien, on suivra donc le jeune homme Akira Fudo
Donc voilà, qui est informé par son meilleur ami Ryo Asuka plutôt, que l'ancienne race des démons prenant possession des corps des humains pour les posséder est revenue sur Terre pour leur reprendre possession de la Terre. Croyant que la seule façon de vaincre les démons est de prouver l'existence aux humains, Ryo suggère à Akira de l'accompagner pour voir des démons prendre possession des humains, fusionnant avec lui-même à Amon. Eh bien, le seigneur des démons, Akira, se transforme en Devilman, en un être humain ayant les pouvoirs d'un démon, tout en conservant son propre cœur et un peu son humanité, le fait que ça soit humain, etc. Bref, possession à 100% à ce niveau-là. Et tu comprends aussi que Ryo, il lui a mis une petite douille parce que c'était en gros un petit piège pour qu'il se transforme en Devilman. Voilà. C'est un peu chelou. Mais c'est réel, voilà, bref, tu vas vite comprendre que Ryo il est un peu perturbé sur les bords. Bref, donc, Devilman, donc Akira, il va avoir 2-3 collègues à ce niveau-là, bref, donc voilà, des amis, une famille, etc. Bref, une famille qui sera pas là pendant non plus des heures et des heures, parce que ils sont pas là forcément. Voilà, lui il est chez une famille dite d'accueil pour continuer ses études, etc. Voilà, bref, c'est un peu compliqué, je vous laisse vraiment aller regarder à ce niveau-là. Bref, niveau nombre d'épisodes, il y en a 10. Voilà, c'est pas très long. Et ça va plutôt vite. Hein. Franchement, ça va vraiment plutôt vite. Ça se regarde vraiment en une journée, je pense. Ouais, il y a forcément moyen qu'en une journée ça se regarde. 1 ou 2 journées. Ça va très vite. Personnellement, j'ai rushé un peu le bazar. Et ça a été quand même plutôt vite à regarder Devilman Crybaby. Bref, donc on va parler un petit peu au sujet de l'animation. Alors l'animation, c'est vrai quand même que c'est assez bizarre à ce niveau-là. C'est une animation, on va dire que les traits sont pas forcément terminés. Les plans arrière sont pas forcément non plus bien faits, etc. Bref, ça c'est bizarre à l'animation. Voilà, c'est une animation pas forcément originale, c'est plutôt atypique. Voilà, c'est une animation que j'ai fortement appréciée. Personnellement, voilà, moi personnellement j'ai fait un peu tout ce qui est des trucs style études d'art, etc. Donc là-dessus, à ce niveau-là, des trucs chelous, j'en ai vu. Des trucs complètement abstraits, etc. J'en ai vu, voilà, j'ai dû en faire, j'ai dû en dessiner. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai fait ça comme style d'études que j'ai plus facile à ce niveau-là de m'y plonger dans des genres d'animation comme ça? Peut-être. Je sais pas, dites-moi si vous avez fait des cours d'études, j'ai pas fait que art, hein, donc voilà, j'étais dans tout ce qui était infographie, mais en même temps je devais apprendre l'art, etc. en même temps, sur le côté, voilà, et ouais, c'était cool, voilà, c'était cool, donc j'ai appris plein de trucs à ce niveau-là, et clairement, ouais, est-ce que en étant dans ce genre d'études, on apprend, on a une autre vision, ça c'est la question que je me pose, voilà, peut-être. Bref, tu peux prendre ça en étant moche ou ça en étant ok, c'est pas moche, c'est un peu chelou, mais c'est pas moche. Moi j'ai pris ça au début en mode waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu chelou, c'est pas moche, mais c'est un peu chelou. Et très sincèrement, très vite à partir du 2e épisode, ça allait. Voilà, j'ai continué ma vie. Très sincèrement, c'était quand même plutôt cool. J'ai l'habitude de regarder des animations style One Piece, Fairy Tail, voilà, etc., etc. Je pense que de toute façon, vous voyez un petit peu dans quel style d'animation. Les années 80, les années 90, 2000, 2010 et maintenant, voilà, dans ce style d'animation 2D, vraiment un peu plus réaliste sur certains points, etc. Voilà, tu vois vers où je vais. Voilà, de toute façon, tu as l'habitude si tu regardes mes vidéos. Mais ce genre d'animation là, c'est vraiment la toute première fois qu'on a ça. Et ça fait plaisir, personnellement, j'adore, voilà, j'aime bien un petit peu de l'animation un peu fantasy, un petit peu surréaliste, un petit peu chelou, voilà, sur plein de points, et j'adore le risque, voilà. Des fois, les animateurs prennent le risque, quand on regarde des fois dans l'animation de Dragon Ball, il n'y a pas vraiment de risque, c'est plutôt Naruto, voilà, c'est plutôt Naruto One Piece, il y a des risques, je vais pas prendre plutôt exemple, sur les films One Piece, c'est les plus frappants, voilà, quand on regarde le baron Motsuri de One Piece, il y a vraiment une grosse tentative d'animation. Voilà, il y a le 3D en forme donc une forme de 3D aussi
enfin c'est pas une forme, c'est du 3D pour le chapeau, voilà, avec le chapeau de Luffy, etc. Bref, dans le premier film, il y a encore des gros traits, etc. Voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de tests. Naruto dans l'animé aussi, hein. Là je vais plus parler de l'animé Naruto. Il y a quand même des gros tests, etc. sur, au niveau de l'animation. Niveau des films, je pense aussi par contre, parce que j'ai pas encore vu tous les films, mais je pense qu'il y a des tests, etc. Voilà, faudrait que je check convenablement. Déjà là, je suis plus sur l'animé en ce moment. Voilà, on spoil déjà le futur de la chaîne YouTube. Ça c'est cool, ça c'est cool. Donc voilà, et bref, donc dans tout ce qui est animation, c'est des tests, voilà, des fois. Et là, c'est pas un test, en fait, c'est vraiment directement, boum, grosse animation chelou. Ça a perturbé plus d'un au début, hein, c'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'animation, voilà, que ça soit sur Facebook, ouais, Facebook. On dirait pas comme ça, mais sur Facebook, il y a énormément de communautés manga. C'est même abusé. Voilà, franchement, il y a vraiment une grosse communauté manga, surtout avec les groupes, etc. Sur Instagram, j'en ai vu aussi des critiques, Twitter quand même, voilà. Et YouTube. YouTube, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu critiqué en disant ouais, c'est pas très beau, voilà. Je pense en fait, fallait peut-être prendre un peu de recul, prendre quelques années en arrière et regarder avec quelques années un petit peu dans la bouteille, voilà, clairement. Parce que bah, avec le temps, il y a certaines animations qui sont arrivées, il y a des tests qui ont été faits, il y a des nouvelles types d'animations qui ont été faits, et quelque part, bah, c'est quand même plutôt cool, et ça fonctionne plutôt bien. Personnellement, j'ai bien apprécié l'animation de Devilman Crybaby. Je trouve réellement l'animation osée, risquée et audacieux, et il fallait avoir des grosses coronesses, mon pote, pour faire ce genre d'animation à une époque où bah, tout devient malheureusement un peu trop lisse, un peu trop réaliste et un peu trop réel, voilà. Et j'aime bien de temps en temps me dégager de la réalité et de partir sur de nouvelles bases d'animation. Et je vais prendre exemple, quand on regarde, putain, crois vraiment que je les déteste ces mecs-là, mais quand on regarde Disney, réellement, Disney, il y a un petit problème, c'est que depuis qu'on est passé à l'animation 3D, on se rapproche de plus en plus vers le réalisme, etc. Et on n'a plus vraiment de trucs fantaisistes, etc. comme on avait à l'époque. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où on n'est plus vraiment dans le fantaisiste, etc. C'est assez dommage à ce niveau-là. Et ouais, Devilman Crybaby est arrivé à imposer une animation un peu chelou, voilà, un peu un truc du luberlu, on va dire. Oh putain, ce terme d'ancien, mais vraiment, ouais, des trucs bien chelous, etc. Et bah franchement, ça pète, ça claque, voilà. Je pense qu'on va arrêter de parler de l'animation pendant 15 ans. Je pense que vous avez compris que j'ai vraiment kiffé l'animation. Alors, les musiques, très sincèrement les musiques, il y a des musiques où j'aime bien, il y a des musiques où, ouais, pas trop quand même, mais sinon c'est pas mal, voilà, il y a quand même des trucs qui passent. Par contre, je vais pas vous mentir que l'opening, l'ending, j'ai absolument pas regardé, voilà, j'étais pas trop dedans, j'ai pas trop kiffé. L'opening comme l'ending, j'étais plus en train d'essayer de zapper qu'autre chose. Voilà, d'habitude j'écoute une, deux, trois fois pour dire ouais j'aime bien, j'aime pas, voilà. Mais là j'ai zappé, j'étais pas à fond dedans, voilà. J'étais plus à fond dans l'animation, dans l'histoire, etc. que vraiment dans l'intro et l'outro, voilà. Je pense que j'en avais rien à cirer, je voulais aller au plus vite, regarder mon animé, mon épisode, et j'étais content, voilà. C'est tout ce que je retiens de ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'opening et de l'ending, c'est bien, c'était cool ou pas, voilà, dites-moi. Mais personnellement, j'ai pas trop kiffé dans l'ensemble, voilà. Mais sinon la musique, ouais, il y avait des trucs, c'était cool, il y avait d'autres trucs, c'était pas ouf non plus, j'ai pas trop kiffé là-dessus. Voilà, il y a des trucs, j'aime bien, j'aime pas, bref, on s'en fout. Dans l'ensemble, on va quand même parler de l'histoire. Alors, personnellement, j'ai bien kiffé l'histoire. C'est une histoire assez sombre, une histoire vraiment très très bresson. Voilà, tu tapes ça à Halloween, je pense clairement que ça le fait, réellement. Et je vais par contre déconseiller aux enfants de regarder ce genre de choses. Je vais déconseiller aux enfants de regarder ce genre de choses. Et si vous êtes daron, s'il vous plaît les gars, ne faites pas en sorte à ce que votre enfant regarde Devilman Crybaby parce que c'est très sombre, très violent, il y a du fessier, voilà, il y a des fesses, il y a des choses bien sombres à ce niveau-là. Voilà, je vais pas trop en parler, je vais pas trop en divulguer, mais
Il y a une certaine classification à ce niveau-là. Je pense pas que ça passerait à la télé à une heure normale. Genre à 13h, 15h, ça passerait pas. Je pense plutôt que ça passerait vers après 23h. Parce que bah, il y a quand même pas mal de boules. Il y a quand même pas mal de choses. Bressons, voilà. Et j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas parce qu'il y a du fessier et des paires de trucs à l'air. Et donc voilà, que forcément, bah, ça nuit un peu à l'œuvre. Du contraire, personnellement, bon, malgré que c'était pas des trucs essentiels, ah, je m'en foutais un peu. Voilà, je suis passé au-dessus de ça. Mais c'était quand même plutôt cool. Alors, on va quand même parler aussi du manga. Le manga, c'est pour ceux qui l'ont. C'est quand même plutôt vieux. Je tiens quand même, enfin pour ceux qui voudraient lire le manga, c'est quand même plutôt vieux. Ça, je tiens quand même d'abord à préciser. Ce que j'apprécie, c'est que là, on a fait revenir un manga plutôt vieux dans un côté plus jeune. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et bah, clairement, si vous avez l'occasion de pouvoir lire un jour le manga, je vous le conseille vraiment parce que même les traits, même si ça fait plutôt vieux, les traits sont encore bien dessinés. Personnellement, j'apprécie fortement le démon. Voilà, franchement, il est quand même plutôt cool. Le démon, il est quand même bien dessiné. Et ouais, franchement, malgré la vieillesse, bah, le démon est encore plutôt bien dessiné. Malgré encore une fois la vieillesse, parce que c'est vrai quand même qu'on peut voir les traits d'époque et aux traits d'aujourd'hui, c'est quand même assez fou quand même à quel point même le dessin a évolué, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors, Devilman Crybaby, est-ce que ça a conseillé? Oui, mais pas tout le monde, ça je tiens quand même à le préciser. Et bah là franchement, Netflix, malgré que je sais que les gens n'aiment pas trop les animés Netflix, parce qu'il y a un problème contre la génération manga Netflix. Voilà, bah, je vous conseille fortement d'aller checker. Devil May Cry est plutôt baby, est plutôt un ovni, mais un bon ovni, voilà, venu s'imposer. Parmi les grands, on va pas se mentir à ce niveau-là. Déjà d'avance, c'est déjà un manga de grand. Hein. Je rappelle quand même que le mec derrière, c'est Go Nagai. Et Go Nagai, c'est pas n'importe qui. Je rappelle quand même que c'est le daron de Goldorak. Le daron de Goldorak, c'est pas non plus n'importe qui. Voilà. Et bah, je vous conseille vraiment d'aller checker. Juste au moins une fois peut-être dans votre vie, Devilman Crybaby. Ou si vous voulez, aller checker aussi Devilman, donc avec 39 épisodes. Mais là, c'est plus de nombre d'épisodes que Devilman Crybaby. Bref, j'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo sur Devil May Cry Baby. Voilà, on va pas trop en parler, je sais pas quoi dire d'autre, mis à part que, bah allez checker, faites votre avis. Malgré l'animation, je tiens quand même à expliquer, l'animation peut faire en reculer plus d'un, l'animation peut vraiment dégoûter plus d'un, en mode, waouh, c'est pas beau, mais ça vaut le coup. L'histoire est bien foutue, très sincèrement, l'histoire est vraiment très bien foutue. Voilà, on comprend très vite que c'est un gros bordel, que franchement, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là et que c'est bien construit au niveau de l'histoire. Et je vous laisse vraiment aller checker. Pour ma part, je vais pas trop en spoiler non plus, mais allez regarder. Mais s'il vous plaît les gars, si vous n'êtes pas trop âgés, ne regardez pas. Et si vous êtes daron, etc., ne faites pas regarder ça à votre enfant. Voilà, faites-lui plutôt regarder One Piece, Dragon Ball, voilà, Naruto, ça c'est quand même plutôt cool. Beyblade, Pokémon, mais lui faites pas regarder ça. Et c'est la première fois, enfin une des rares fois que je le dis. Je le dis souvent, mais c'est rare quand je le dis. Voilà, mais dans l'ensemble, ne faites pas du tout regarder ça à votre enfant. Voilà, si vous voulez pas le traumatiser. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr très prochainement pour parler d'un nouveau manga demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.